Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire des replays sur NinjaTrader et surtout, je vais profiter de cette occasion pour vous montrer aussi un autre truc, comment on peut voir l'historique des types pour extraire les sweeps qu'on a ratés. Donc, maintenant, je viens d'arriver à mon bureau. Il me reste une demi-heure pour la session américaine, mais je n'ai pas l'historique des sweeps. Donc, si j'ouvre ici maintenant le tape, il est encore vide. Donc, je veux bien savoir les sweeps de la session overnight. D'accord? On va commencer. D'abord, comment on va faire le replay? D'abord, on doit commencer par ici. Vous devez être connecté, d'accord? Un compte live ou démo, quoi qu'il soit. C'est juste pour extraire les datas pour les replays. Vous venez ici au historical data. Choisissez replay, d'accord? Load, replay. Hein? Donc, choisissez ici, il faut marquer tout. On a besoin des profondeurs ici. Et choisissez l'instrument. Je vais choisir la date d'aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de... C'est la même procédure pour les autres dates. Vous permet de vous faire des dates antérieures, même des mois passés, par exemple. Je vais travailler pour aujourd'hui. Download, télécharger. Ici, pour le replay, je vais faire la même chose. ES. Ici, je vais faire 5. Ici, il vaut mieux faire, je crois, le 6. Je vais faire un jour après. Comme ça, ça va extraire tout. Ici, la même chose. Market replay data available for estimate dates. Why? Ah, pardon, aujourd'hui on est le 4. D'accord. Je vais faire ici le 4, des 4, E, 5. Ici, download. Ici, je vais choisir le 4, c'est aujourd'hui. Download. Ok, c'est fait. Donc, on peut le vérifier ici. On a market replay, la stream OS. On a le 4, d'accord? De 6 h du matin jusqu'à maintenant, 15 h 1 D'abord, ici, je dois me déconnecter à mon compte, et je vais connecter le playback connection pour faire le replay. Il va tarder un petit peu, donc entre temps je vais préparer pour ne pas perdre mon espace de travail, je le change ici. J'ai un autre spécial pour dédier à cette tâche. C'est pas obligatoire de le faire, c'est juste un plus pour ne pas perdre l'espace de travail. Je le fais comme ça, mais vous pouvez directement ouvrir un DOM directement des Ninja. Pour faire le bridge entre NinjaTrader et Jigsaw, on peut le faire de deux manières. La première, c'est celle-là. On va ici à New, Market Analyzer, et on peut ajouter une colonne et une autre colonne d'indicateurs. Donc, sélectionner l'instrument. Et ici, vous pouvez ajouter une autre colonne des indicateurs, et vous choisissez l'indicateur. Bon, je ne vais pas expliquer tout ça, donc c'est facile. Mais ce que j'utilise moi, vous pouvez utiliser directement celle-là. La deuxième méthode pour faire le bridge que je fais, donc c'est parce que j'ai besoin seulement d'un seul instrument, je ne vais pas me compliquer la vie. Donc je viens ici, je crée un nouveau chart. Je vais voir un chart, je vais choisir l'instrument. Ici, chart de 5 minutes par exemple. Ici, le D. OK. Et le chart, ici on vient ici, c'est simple. On va ajouter pour faire le bridge avec Jigsaw, on va faire indicateur et on va choisir l'indicateur correspondant, c'est le GT Connection, c'est celui-là, Jigsaw Connection. Ok, ça va double-clic, appeler et OK. Maintenant ça marche. Je vais faire le replay dès le 4 E5. D'accord? Et ça va commencer à lire le replay. Entre temps, maintenant, j'ai pas besoin de voir le chart. Donc c'est ça. Au revoir. Ici, je vais ouvrir un DOM. Donc ça, c'est le tape. Donc ici, le tape, je vais faire la même chose. Donc, pas ici, je vais aller à plateforme et choisir
l'instrument correspondant, d'accord? Ici. C'est vide, c'est bon. Et dans le DOM, la même chose. Je vais choisir de NinjaTrader. Plateforme, NinjaTrader, je vais choisir l'SMP. Ok. Maintenant, ça bouge pas parce que j'ai pas. Ok, j'ai pas. Ça, il est encore de charger. Maintenant, il a chargé. Il tarde un petit peu. Vous inquiétez pas. Donc, ça prend un petit peu de temps pour charger les datas. Donc, maintenant, c'est play. Ça commence. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, j'ai besoin de ça. Ça, c'est le type de sweep. Je vais le régler à 30, le filtre 30. Et je vais faire l'autre aussi des Blue and Red. L'autre template, Blue and Red. Les petits cochons. Je vais choisir plateforme, ES. Et je vais faire ici, je vais choisir la template Blue and Red. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Blue and Red. OK. C'est bon. On a tout ça. Donc, normalement, qu'est-ce que je fais? Je charge je fais un enregistrement, un petit vidéo, parce que je vais aller plus rapide. Hein, je vais accélérer la vitesse pour voir tout passe rapidement, parce que j'ai besoin juste de voir tous les sweeps qu'ils ont passé durant la session overnight. D'accord? Et donc, c'est la même méthode, c'est la même pour si vous voulez trader un replay. Donc ici, c'est simple, vous pouvez prendre des trades normales avec le replay playback. D'accord, des NinjaTrader. Vous pouvez choisir les contrats que vous voulez, trader normal, tout ça pour s'entraîner sur le DOM. Donc c'est une méthode de faire des replays facilement. J'ai déjà expliqué là des Tradovat. Maintenant, c'est la manière comment on peut le faire avec Jigsaw, avec NinjaTrader. L'avantage avec NinjaTrader, on a accès à plus de data antérieures. Mais un peu long et ça demande beaucoup de tâches, je crois. Mais l'autre des Tradovat, c'est rapide de créer un compte rapidement, tout ça. Le replay, c'est plus facile. Tu n'as pas besoin de. Donc, je fais l'accélération. C'est juste pour capter tous les sweeps qui ont passé. Et après, je fais le ralenti des vidéos que j'ai déjà enregistrées pour voir les principaux sweeps qui ont passé jusqu'à l'instant. D'accord? C'est magnifique, non? C'est exclusif. Donc ça, c'est la manière comment je fais parfois parce que je viens d'arriver, donc j'ai pas besoin de suivre le marché toute la journée. Malheureusement, Jigsaw ne te donne pas l'accès au historique des sweeps. Même durant la session, tu peux pas dérouler cette liste pour voir les antécédents. De cette manière, j'ai un enregistrement d'un petit vidéo comme ça de 5 minutes. Accéléré, je peux faire des stops pour voir les importants, les sweeps importants, je vais les marquer sur le DOM et comme ça je peux y travailler donc durant la journée sans problème, durant la session cash parce que ces sweeps sont importants, parfois avant les news, parfois ça passe, il y a des sweeps qui passent au niveau à 11h du matin ou à minuit ou à l'ouverture des overnight, parfois 5h du matin, parce que parfois ça passe rien, donc on se base sur les sweeps actuels ou à l'ouverture américaine ou les sweeps qui se passent une heure avant la session américaine, c'est souvent les plus forts. Et durant la session, la première heure des sessions américaines, c'est important. Donc ça, c'est une manière pour voir ça. À la prochaine.